Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo complémentaire. Vous avez dû voir dans la leçon sur les lettres minuscules un lien vers un site internet qui s'appelle Typing Study. C'est un site internet qui vous permet de vous perfectionner, vous améliorer, vous entraîner sur la dactylographie. Je vais donc vous partager mon écran pour vous expliquer comment ce site fonctionne et que vous ne soyez pas perdu quand vous arrivez sur ce site. Donc, voilà, quand vous cliquerez sur le lien de la leçon, vous arriverez sur ce site internet, donc Typing Study. Pour la leçon sur les lettres minuscules, je vous conseille de faire les leçons 1, 2, 3 et 4. Comment ça fonctionne? On vous propose toujours une série de lettres à taper. Donc, bien sûr, à taper avec votre clavier, pas en venant appuyer ici. Ici, c'est juste à titre informatif pour que vous puissiez vous repérer. Donc, à chaque fois que vous allez taper une lettre, vous allez avoir l'indication à l'écran d'où se trouve la lettre sur votre propre clavier. Comme ça vous permet de retrouver la lettre assez vite. Idéalement, il vous explique aussi avec quel doigt vous devez taper cette lettre. Donc ici, l'auriculaire. Donc si je positionne correctement mes doigts, je fais QQ et après, il vous explique pour passer en fait aux lettres suivantes, il faut taper sur la touche espace. Je tape sur la touche espace. Ensuite, il vous dit, bon, maintenant vous utilisez l'annulaire gauche et vous venez taper la lettre S, S deux fois. Je fais espace. D, D deux fois. Espace. F, F deux fois. Donc je vous montre bien avec ma caméra. Donc là, il s'agit de la lettre J. La lettre J, je suis censée la taper avec ma main gauche, JJ, espace, KK, espace, LL, espace, MM, espace. Donc ensuite, il passera automatiquement sur les exercices suivants. Donc QS, DF, et ainsi de suite. Quand vous avez fini cet exercice, vous pouvez passer à la leçon 2. Il suffit de cliquer sur la leçon 2. Et là, il va vous proposer d'autres exercices. L'idée, c'est vraiment de bien continuer ces séries de lettres. Parfois, ce sera des séries de 2 lettres, parfois, ce sera des séries de 3, parfois, c'est des séries de 4. Donc, plus vous allez vous entraîner, plus vous allez repérer les lettres correctement. Et ça va vraiment vous aider pour les exercices suivants. Donc là, dans cette leçon-là, pour les minuscules, on va faire vraiment de la leçon 1 à la leçon 4. Et vous verrez ensuite les autres leçons où là, on va, par exemple, ici, travailler sur les lettres majuscules. Donc à chaque fois, dans les différentes leçons du module 2, je vous enverrai toujours le lien vers la bonne leçon. Donc vous n'aurez pas à revenir à chaque fois sur les modules précédents pour venir retrouver le lien. Je vous mettrai à chaque fois le lien vers la bonne ressource. Mais je trouvais important de vous montrer surtout comment ça fonctionne. Donc vous tapez bien avec votre propre clavier, faites attention d'être bien en minuscules pour faire les leçons sur les lettres minuscules et en majuscules pour les lettres majuscules, ainsi de suite. Il faut toujours taper sur espace entre deux. Vous voyez, là, vous avez un espace, les lettres sont là, les lettres sont collées. Là, il y a un espace. Donc, pour pouvoir aller d'une section à l'autre, il faudra bien taper sur cette barre d'espace-là. Voilà, cette barre qui se met en vert. Et donc, à chaque fois, si vous bloquez sur une leçon, regardez bien ce que vous indique en fait l'écran pour que vous puissiez vous y retrouver. Après, si vous n'arrivez pas à taper avec les doigts indiqués, c'est pas bien grave. L'idée, c'est vraiment de vous donner les bonnes bases, parce que là, on est sur un site internet qui vraiment va vous apprendre les fondamentaux de la dactylographie. Mais nous, dans ce module-là, on n'est pas là pour vous apprendre à taper très vite. Vous voyez, à chaque fois, là, vous avez un compteur de temps.
si vous avez fait des erreurs. Donc, ça vous permettra aussi de regarder si vous avez progressé, hein, puisque vous pourrez revenir sur une leçon précédente en vous disant bah, la dernière fois, j'ai fait 3 erreurs et puis j'ai mis 1 minute à faire l'exercice. Eh bien, en refaisant les leçons les unes après les autres, bah, peut-être que vous allez voir que vous faites de moins en moins d'erreurs et que vous allez de plus en plus vite. Mais ce n'est pas un concours, on n'est pas là pour battre les records du monde de dactylographie. C'est vraiment pas l'idée. Là, ce que je trouve intéressant sur ce site-là, c'est que c'est très pédagogique. Vous allez aller progresser leçon après leçon et vous voyez faire, vous repérez bien les touches. Je trouve que c'est un site pour bien s'entraîner. Voilà, à très vite, au revoir.